Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mika Armement. Alors en partenariat avec Maxiprotec, je vais vous présenter le fusil HDS T4E de chez Umarex. C'est le HDS 68, donc en calibre 68. Il peut tirer tant bien des billes de caoutchouc, des billes de caoutchouc renforcées au métal, et vous avez aussi ce qu'on appelle la Devastator, un slug, bille d'acier. Pour le loisir, encore une fois, on va en reparler. Ça fonctionne avec des sparklets de CO2 12 grammes. Alors, je vais vous donner mon avis. On va faire le tour et ensuite je vais procéder à un essai de tir sur une petite cible que j'ai fixée un peu plus loin, environ à 4 mètres, pour remettre en condition dans un domicile, puisque c'est une arme de défense avant tout, ou une arme d'entraînement. Alors, le look est génial. Ça, c'est le premier avis que je peux vous sortir. Le look est génial. On dirait le fusil d'un grand-père en canoncier, impressionnant, sobre, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de gadget apparent. Vous avez un petit rail ici où vous pouvez fixer un petit laser qui est fourni dans certains packs. Alors là, c'est le pack 18 joules qui est fourni avec les Devastator, puisqu'elles augmentent de 2 joules la puissance de l'arme qui est à 16 joules normalement. Alors, le laser, je ne l'ai pas mis. Pourquoi? Parce que tout simplement, je préfère vous conseiller plutôt une lampe tactique avec un laser, donc un combo. Ça, on verra plus tard, ça peut être disponible, mais le laser peut être... chacun c'est vous, comme j'ai envie de dire, hein. Mais c'est vraiment pas une arme de précision, on n'est pas sur une carabine. Donc voilà. Donc c'est un 2 coups. Alors un 2 coups qui peut recevoir, donc je vous disais, des balles de caoutchouc. Il peut aussi également recevoir des billes de poivre en calibre 68. Voilà, donc en calibre 68. On pourrait mettre là et une par exemple de caoutchouc ici, à faire un combo poivre-caoutchouc. Vous tirez la première balle de poivre pour neutraliser, en tout cas créer un nuage autour de l'agresseur ou du cambrioleur. Et ensuite vous tirez la balle de caoutchouc. Voilà. Simplement. Alors il est hyper simple à prendre en main. Vous avez un petit bouton en dessous ici qui va vous servir à ouvrir les deux canons pour pouvoir le charger. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est le système de CO2, puisque c'est à la base une exclusivité d'Umarex, puisque vous pouvez stocker cette sparklette dans votre armoire arme chargée sans l'avoir percutée. Vous allez comprendre, puisque ceci est comme un bouton de percussion. Voilà. Donc vous pouvez le visser à fond. Bon, il y a une clé Allen qui est fournie pour le visser. Personnellement, je m'en sers pas parce que j'ai assez de poigne pour le serrer à fond. Et puis pour la durée de vie du pas de vis. N'oubliez pas aussi de prendre une petite bombe d'entretien pour huiler un petit peu, ou des sparklets de lubrification qui sont en vente également sur le site Maxiprotec. Alors là, ici, l'arme n'est pas en service puisque j'ai mis la sparklette, mais elle n'est pas percutée, puisque le témoin ici n'est pas rouge. Je vais la percuter tout de suite devant vous. Voilà, là c'est percuté. Il y a juste à taper sur le cul de l'arme, ça percute et là l'arme peut tirer. Donc on va lui charger 2 balles de caoutchouc. N'hésitez pas à faire le tour sur le site, puisque vous pouvez trouver des billes de poivre qui sont vraiment, je dirais que c'est vraiment complémentaire, puisque ce n'est qu'un 2 coups. Voilà. Alors au niveau du tir, vous avez ici un sélecteur. Donc là, vous tirez, quand il est placé au milieu, vous tirez les 2 coups en même temps. D'accord? Sachant que c'est la même quantité de gaz qui part pour un double coup ou un simple coup. Donc je vous conseillerais, moi, pour avoir tiré pas mal de fois avec, de tirer coup par coup, puisque la puissance sera plus grande sur un seul coup que sur 2 coups en même temps. D'accord? Je vous laisserai aussi le lien dans la description où je l'essaye sur moi, pour que vous puissiez voir à peu près l'impact que ça a sur quelqu'un. Donc je vais procéder à un tir. Et puis ensuite on fait la conclusion. Bon, c'est une cible qui a pas mal servi déjà. J'ai fixé une petite cible de 10 par 10. Je vais aller me positionner à 4 mètres. Je vais tirer et je reviens vers vous. Canon de droite. Canon de gauche. Je vais refaire une petite salve. Cette fois-ci, je vais mettre les slugs acier. Donc 2 slugs acier. Alors, je rappelle que c'est pour le tir de loisir. Donc là, j'ai installé 2 slugs acier, billes d'acier, pour le tir de loisir et non pas pour la défense. C'est pour la démonstration. Canon de droite. Canon de gauche. Bon bah ça passe au travers, c'est largement plus puissant que les billes de
caoutchouc. Alors, je remets les billes de caoutchouc en 68. Celles-ci sont les billes de caoutchouc renforcées à l'acier. Canon de gauche. Canon de droite. Alors, je suis à 4 mètres. Hein. Et je vais vous faire, pour la finalité, un tir double. C'est-à-dire avec le sélecteur au milieu. Ce qui devrait calmer l'assaillant. Donc pour ma conclusion, j'ai effectué plusieurs tirs. Donc j'ai fait canon de droite, canon de gauche, les deux en même temps. J'ai utilisé du slug acier avec les billes d'acier, ce qu'on appelle les dévastators. De la bille caoutchouc avec de la particule de métal pour l'alourdir. Elles existent aussi en caoutchouc simple. Il y a aussi à craie pour marquer, pour l'entraînement. Et également, vous pouvez trouver des au poivre. Et je vous conseille mon conseil d'ancien policier, c'est de charger une au poivre quand vous ne l'avez pas percuté et que vous l'avez dans l'armoire, hein, d'accord? Parce que, comme je vous disais, vous pouvez le garder non percuté. Je vous conseille de mettre une au poivre d'un côté. Hop, je ne vais pas la mettre parce qu'on va plus s'en servir. Et de l'autre côté, on va mettre une caoutchouc, voilà, simplement. Ou une caoutchouc souple, ou une caoutchouc dure, selon vos envies. Ce que je peux vous conseiller, comme je disais tout à l'heure, de regarder sur le site de Maxi Protec, si vous pouvez trouver une petite lampe tactique comme ça. Alors ça fait les deux, c'est un combo en fait. Hein. Donc c'est un combo lampe tactique pardon, et laser, donc, ce qui est vraiment plutôt pas mal en fait, on va dire. Si j'arrive à le mettre dessus, voilà. Donc en fait, ici vous avez la fonction lampe et laser, et la fonction uniquement laser. Voilà, simplement. Donc ce qui est bien dans la nuit, pour éblouir l'assaillant ou la personne qui veut s'introduire, simplement. Voilà. Il y a un petit laser quand même qui est fourni avec, qui n'est pas nul, attention, hein, je suis loin de dire ça, mais c'est vrai que pour moi la lumière dans la défense du domicile est hyper importante. Voilà. Je préfère le dire, c'est vraiment quelque chose que je pense qui est indispensable, c'est la lumière pour aveugler un potentiel assaillant. Donc il est livré bien sûr sans la lampe, hein. Ça c'est un accessoire en plus. Petite boîte en carton. Quand vous avez fini votre cartouche, bien sûr, vous n'hésitez pas à appuyer sur le bouton qui vous sert de témoin pour finir de vider la cartouche de CO2. Bon là je la vide parce que je vais pas le garder pour moi, j'ai autre chose. Et une fois que tout le gaz est fini, vous pouvez réouvrir sans forcer normalement derrière. Voilà. Vous pouvez aussi, comment on pourrait dire, vous amuser à tirer avec, ça peut être sympathique hein, dans un jardin en fun. Vous remplacez votre sparklet pardon, qui est dedans, et puis bah, vous êtes bien. Voilà. Ok. Donc c'est en vente dans les environs de 200 € je crois. Il y a des packs un peu plus chers, un peu moins chers, avec des billes fournies, des accessoires, bref. À vous de voir, ok? Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.